Bienvenue sur Wavestoria, les podcasts qui vous racontent le Sud. À travers ces rubriques culture, tech, tourisme, entrepreneuriat, enseignement, sport et bien plus encore, Jean-Raphaël, Julien, Olga et Nico vous emmènent à la rencontre de celles et ceux qui font battre le cœur de Nice et sa région. Wavestoria, c'est votre connexion avec toutes les histoires du Sud. Une exploration intime et passionnante de ce qui fait vibrer la Côte d'Azur. Venez écouter, découvrir et vous inspirer. Wavestoria, toutes les histoires du Sud, au creux de vos oreilles. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wavestoria. Et cette fois-ci, on ouvre une nouvelle rubrique, enfin la rubrique tourisme. Et pour ça, on reçoit notre première invitée, une invitée, Betty Falque-Fauvet. Betty, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Nouvelle rubrique, nouvelle destination. On n'était pas encore allé entre Monaco et Nice, mais je vais teaser un peu, je vais laisser durer le suspense. Je vais pas dire tout de suite de quelle ville on va parler. On le saura un tout petit peu plus tard. Il faut écouter cet épisode. De toute façon, il faut rester sur l'épisode. Alors, on va commencer par la question traditionnelle. Betty, est-ce que tu peux te présenter ? Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Parce que tu n'es pas d'ici. C'est bien ça. Donc, je suis Betty Falque-Fauvet, j'ai 29 ans et je suis originaire de Franche-Comté, précisément à Besançon. Donc, une très belle ville. Une très belle ville, où il fait bien froid. C'est ça. Et j'ai déménagé il y a précisément 7 ans à Nice. J'ai commencé mon parcours en tant qu'étudiante en licence d'espagnol. J'étais à la faculté de lettres de Besançon et à côté, je travaillais en tant qu'équipière polyvalente à McDo, à mon premier job. Et j'avais l'ambition d'être professeure des écoles au tout départ quand j'ai fait cette formation-là. Et je me suis rendu compte avec mes petits jobs étudiants que je n'étais pas faite pour travailler seule devant des enfants. Donc, je me suis orientée vers autre chose. On avait marre de servir des hamburgers aux enfants, donc je me suis dit, si je les vois toute la journée, ça va pas être jouable. C'est ça, exactement. C'est en plus ça. Et donc après, je partais l'été en vacances chez mon frère dans le sud de la France, à Nice précisément. Et ça m'a donné envie de partir à Nice. Voilà. Et alors à Nice, tu es arrivée, tu as fait quoi ? Tu étais encore étudiante ou Donc après, je me suis dit, il faut que je trouve une formation qui est vraiment pour moi. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse la promotion de Nice, pour la promotion du territoire de Nice. J'avais envie de vendre la destination. Et je me suis dit, je vais aller faire un BTS tourisme. Mais il fallait que je quitte tout à Besançon, mes amis, ma famille. Donc c'était un petit peu compliqué pour moi de prendre cette décision-là. J'avais 21 ans, donc je me suis dit si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc j'ai postulé en tant qu'étudiante au BTS tourisme dans plusieurs villes et j'avais mis en dernier choix Nice. Parce que je me suis dit, la vie est chère, je vais avoir du mal à trouver un logement. En tant qu'étudiante, ça peut être compliqué. Et là, j'ai reçu un avis favorable. Pour quelle destination ? Pour Nice. Donc, je suis partie vivre à Nice et faire mon BTS tourisme. Et alors, est-ce que ça a été galère pour se loger ? Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombée sur un propriétaire savoyard qui m'a tout de suite fait confiance pour louer son appartement. Donc, grâce à lui, j'ai pu trouver un appartement à Nice. Parce que c'était quand même compliqué de trouver quelqu'un qui pouvait me faire confiance au début, sans salaire, en tant qu'étudiante. Mais il m'a fait confiance tout de suite, au feeling, on s'est eu par téléphone, j'ai visité les appartements, je suis venue une journée, et après, il m'a dit oui, quoi. Il m'a dit, c'est vous qui avez visité en premier l'appartement, et j'ai eu l'appartement. Donc c'est ce qui m'a permis de venir ici. Sans lui, je pense que je ne serais pas là. Donc moi, je vais faire une parenthèse, mais le marché immobilier sur le locatif à Nice, j'ai quand même l'impression qu'il est plus cool qu'ailleurs. Alors Jean-Raphaël, il n'a pas eu ce problème, c'était un privilégié, il est arrivé à Nice, il avait tout de suite un appartement qui l'attendait, donc il s'est pas trop posé de questions. C'est ma compagne qui avait son appartement. Mais moi, avec ma femme, on rentrait d'Afrique, on a vécu en Afrique pendant quelques temps, donc autant dire que nos dossiers, il était pourri. Mais pareil, en fait, on a trouvé un appartement très très rapidement. J'ose même pas imaginer si j'avais présenté ce dossier pour un appartement chez moi à Strasbourg. Je pense qu'on me l'aurait jeté à la tête ou on m'aurait interné en psychiatrie pour avoir osé demander un appartement avec un dossier pareil. Mais là, finalement, encore un exemple comme quoi c'était pas si dur. Oui,
En tout cas, par rapport à Besançon, je parle au niveau du budget, quoi. Au niveau des prix des loyers, c'est plus élevé que chez moi. Donc, forcément, ils demandent des salaires un peu plus élevés. Mais sachant que j'étais étudiante, c'était assez compliqué quand même de trouver. Après, la persévérance paye, hein, donc j'ai trouvé. Ouais. Et c'est comment la vie d'étudiante quand on est à Nice ? C'est sympa. C'était très sympa, honnêtement. Est-ce qu'on travaille ? Oui, on travaille, parce que tout le monde me dit « Est-ce que tu travailles ?» Mais oui, je travaillais, et ce que j'ai adoré, c'est que je finissais très tôt les cours, donc je partais me baigner à la mer, aller profiter du soleil, et honnêtement, c'est... Mais bosser dans le tourisme, c'est un travail. Tout le monde me pose la question, mais oui, c'est vraiment un travail, mais j'adore ce travail parce que c'est vraiment vendre la destination, quoi, Nice, et le soleil, la mer, et c'est un paradis, quoi. Bon, alors on va y revenir. Donc, Oui. tu fais ton BTS tourisme qui se termine en quelle année ? Il y a 5 ans, maintenant. Il y a 5 ans. Et quand tu sors, tu Alors, trouves du boulot tout de suite, tu cherches, Déjà, tu galères. j'ai fait 2 stages qui ont été très importants pour moi. Dans le BTS Tourisme, on a 2 stages, première année et deuxième année. Donc la première année, j'ai fait mon stage à l'Office de tourisme de Villefranche-sur-Mer, dans lequel j'ai eu une super expérience. Et la deuxième année, j'ai fait mon stage au Mexique, dans un hôtel resort, à Puerto Vallarta, précisément. Et ça m'a permis d'apprendre encore plus les langues, ces deux stages. Et grâce à mon premier stage de première année en BTS Tourisme, j'ai eu une saison. J'ai pu faire une saison en tant que conseillère en séjour à l'Office de tourisme de Villefranche. Donc ça m'a permis de travailler après les études. Et après, par contre, j'ai eu un petit souci, c'est qu'il y a eu le confinement. Ah, dommage. Voilà, un petit souci technique. Donc j'ai pas pu continuer. Et j'ai trouvé en hôtellerie. Donc j'étais réceptionniste dans un hôtel à Nice, donc c'était très sympa de voir aussi un autre domaine que l'office de tourisme. Et après, j'ai travaillé à la chambre de commerce de Nice. Donc là, c'était le confinement, donc dans le tourisme, c'était très compliqué. Bah oui, de toute façon, confinement égale plus de tourisme. Oui, non, mais vraiment, c'était très compliqué de trouver un travail. Et moi, je voulais absolument avoir un CDI, avoir une sécurité dans le travail, pour avoir des projets aussi. Donc, je me suis dit, il me faut un CDI, il faut un travail sûr. Donc, j'ai travaillé 3 ans à la chambre de commerce, quand même, à Nice. J'étais au centre de contact client. Et donc, c'était très sympa aussi, mais le tourisme a fini par me manquer, en fait. Donc, et après, j'ai vu qu'il y avait un poste en tant que conseillère en séjour à l'Office de tourisme de Beaulieu-sur-Mer, où je travaille actuellement. Donc là, ça fait Là, Beaulieu. Depuis janvier. Depuis janvier, c'est récent. Donc c'est tout récent. Ça va être ta première année. Tu vas fêter ta première année à c'est ça, début janvier. Donc voilà, ça y est, le teasing est raté. C'est fini. On pensait faire plus Voilà. longtemps. On arrête le podcast. Au revoir. Merci beaucoup. Surprise est gâchée, Merci d'être désolée. resté avec nous pendant ces 10 premières minutes. Donc tu es aujourd'hui à Beaulieu. Donc c'est ton job. Alors on va parler justement un petit peu de ton travail aujourd'hui en tourisme. Ça consiste en quoi une conseillère en séjour ? Qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, c'est accueillir et renseigner les visiteurs sur les attraits de la destination. Donc sachant qu'on est 51 communes, il y a Nice et ces 50 autres communes à promouvoir. Je fais également la mise à jour des bases de données, donc des sites internet de l'Office de tourisme métropolitain Nice-Côte d'Azur. Et je participe également à l'encadrement des visites guidées en saison. Donc là, je fais des visites guidées en français aux visiteurs pendant tout l'été, pendant qu'on a une saisonnière. Et je fais aussi la vente de produits commercialisés. Donc là, actuellement, on a une French Riviera Pass. C'est une carte qui permet d'avoir un tarif réduit pour des activités sur la Côte d'Azur. Alors, on va remonter juste un step au-dessus parce que donc tu parlais des 50 villes. Oui. Donc, tu es bien à l'Office de tourisme Oui. de Beaulieu-sur-Mer, mais tu dépends en fait de... Je dépends de l'Office de tourisme métropolitain Nice-Côte d'Azur. Donc, on promeut la destination Nice-Côte d'Azur. Donc, pas que Beaulieu-sur-Mer, dont Nice fait partie. D'accord. C'est quoi le montage entre tous les offices de tourisme qui dépendent de Nice C'est-à-dire le montage ? Parce que du coup, c'est pas indépendant, c'est rattaché à Nice. Oui, c'est ça. Les autres villes, c'est pareil. On est toute tous la pareils. métropole. Oui, toute la métropole Nice-Côte d'Azur. Et vous avez une marge de manœuvre, en local ou... On est littoral, moyen pays, au pays. Et c'est Nice qui dispatche les choses Oui, à les faire. bureaux administratifs sont situés à l'Arenas, à Nice. Ok. C'est eux, c'est le siège. Ah mais moi je pensais qu'ils étaient... Enfin, je m'étais pas trop renseigné, je pensais qu'ils étaient tous indépendants.
Mais ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui va arriver dans l'office de tourisme de Beaulieu, tu vas lui parler de Beaulieu, tu vas le promouvoir un petit peu ton territoire. Principalement. Oui. Mais tu vas aussi lui faire d'autres propositions. Dans la métropole, Nice-Côte d'Azur. Dans la métropole. Exactement. Je vais, s'il a des questions, par exemple, ce qui arrive très souvent, tous les jours, sur Saint-Jean-Cap-Ferrat, Villefranche-sur-Mer, Cap-d'Aille, je vais lui parler de ces destinations. Effectivement. Ça va d'où à où, en fait, ces 50 villes ? Alors, ça va être de Cannes-sur-Mer à Cap-d'Aille. D'accord. Voilà, sachant qu'on est littoral moyen pays au pays. J'ai une question plus généraliste, peut-être un petit peu bête, mais c'est quoi un office de tourisme ? Ça sert à quoi ? Alors, ça sert à, déjà, premièrement, tout premier, promouvoir la destination Nice-Côte d'Azur, qui est notre territoire, et surtout aider les visiteurs, conseiller les visiteurs sur leur séjour et faire de leur séjour un séjour idéal. Moi j'ai l'impression, alors je me trompe peut-être, mais aujourd'hui avec Internet, avec les réseaux, avec toutes les propositions qu'il peut y avoir, si je vais quelque part, je réserve mon logement bien évidemment en amont. J'ai déjà listé un certain nombre de restos par les réseaux justement en me disant c'est là où il faut que j'aille manger. Naturellement, je sais pas pourquoi j'irais dans l'office du tourisme, pourquoi je passerais la porte en fait. Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus que ce que je vais aller récupérer à droite et à gauche? Alors déjà, c'est une expérience humaine, je pense, une expérience humaine unique avec nous. On va avoir des conseils personnalisés en fonction de la demande du visiteur. Si c'est une famille, si c'est un couple, et en fonction de ce que la personne veut faire, on va s'adapter, on peut lui faire planifier son séjour, voir avec elle ce qui est le plus adapté à sa personne. Ça veut dire que on s'adapte vraiment, c'est du conseil personnalisé. Je vais venir te voir, je vais dire, voilà, j'ai 5 jours en fait ici. Exactement. Qu'est-ce que je vais faire? Et tu es capable de monter... Je vais lui poser des questions, bien sûr, pour savoir ce que la personne attend de son séjour, ce qu'elle aime faire, ce qu'elle ne veut pas faire, est-ce qu'elle est véhiculée ou non. Le budget. Le budget également. Et je vais lui apporter justement mon conseil qui va lui dire, peut-être que vous pouvez aller là et lui apporter des réponses vraiment personnalisées. Par rapport à Internet, où c'est vraiment général, on va trouver un peu de tout, sans forcément avoir une attente personnalisée, enfin une offre personnalisée comme je peux le faire. Et donc aujourd'hui, l'Office du tourisme, là où tu es donc à Beaulieu, et ça fonctionne bien, il y a du monde? Oui, il y a du monde. Après, on a déménagé récemment. On avait un bureau d'information qui était situé juste en face de la gare. Donc, il y avait pas mal de gens qui venaient, les personnes qui sortaient de la gare. Actuellement, on est en bas du boulevard Maréchal Leclerc. Donc, on a déménagé et on a un petit peu moins de passages en hors-saison. Mais on a quand même pas mal de monde. Oui. Ça dépend des jours, bien sûr. Mais... Alors, Beaulieu, pour ceux qui ne situent pas, c'est par rapport à Nice. On est juste à côté? Voilà, on est juste à côté, juste après Villefranche-sur-Mer. D'accord. Et on se rapproche un petit peu de Monaco. C'est ça. C'est juste à côté du Cap-Ferrat. Cap-Ferrat et après aussi après Beaulieu on a Cap-d'Aille effectivement. Et entre on a Èze aussi. Oui, c'est vrai. Oui. On oublie forcément des fois. Est-ce que c'est une ville qui change beaucoup en termes de physionomie entre l'été, l'hiver On a beaucoup de résidences secondaires quand même. On a pas mal de résidences secondaires. On a du tourisme à l'année. Surtout aux périodes de vacances scolaires, bien sûr, mais on a quand même, du tourisme toute l'année grâce à ces personnes qui ont des résidences secondaires à Beaulieu-sur-Mer. Et ça augmente. Plus les années vont, plus les résidences secondaires augmentent à Beaulieu. Tu as une idée, toi, du nombre de personnes que vous drainez l'été ? L'été, non. J'ai pas de chiffres. Sur les hautes saisons pour l'instant, on n'a pas pu faire les statistiques cette année parce qu'on n'a pas fini déjà l'année. Et en plus, c'est un nouveau bureau. On a déménagé en avril. Donc, c'est un peu compliqué de mesurer pour l'instant. Qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans ce boulot ? Alors déjà, premièrement, c'est la diversité des tâches. C'est-à-dire que les journées ne se ressemblent pas. Donc ça me va totalement. On a du contact avec le monde entier. Donc ça me plaît aussi. Parler les langues, ça rejoint mon parcours aussi. Ma licence d'espagnol. Donc moi, je faisais de l'anglais et de l'espagnol. Donc forcément, je rencontre des gens de partout.
vraiment, et ça me plaît énormément. Et l'été, j'adore faire les visites guidées également, parce que on a ce côté où on se rapproche plus du visiteur. On peut rentrer un peu dans l'intimité quand même de la vie des gens. Des fois, j'ai des personnes qui restent avec moi pendant les visites guidées, qui se livrent un peu à moi, qui racontent leur séjour. Et je préfère des fois faire les visites guidées parce que j'ai cette expérience-là avec les gens. Et surtout l'équipe. Je travaille avec une personne aussi formidable, donc on est en binôme et ça va super bien. Ça consiste en quoi, les visites guidées? Tu leur montres quoi? Alors, je fais un parcours Belle Époque. Donc, c'est sur le thème de la Belle Époque. Beaulieu s'est développé à la Belle Époque. Donc, je pars de la gare et je fais tout le tour de la ville et j'explique à chaque fois devant les monuments l'histoire de Beaulieu quand Beaulieu s'est développé. Ça doit être un sacré boulot en amont, non? Ah oui, exactement. En plus, j'ai démarré en janvier. On a fait le déménagement quand je suis arrivée. On a préparé tout le déménagement. Et après, j'ai enchaîné sur la préparation du script. Donc, ça a été compliqué au début pour moi. Enfin, ça a été beaucoup de choses à préparer. Pour l'instant, je la fais qu'en français. Mais après, on va essayer en anglais. Mais c'est toute l'histoire de Beaulieu que je connaissais pas du tout. Parce que moi, je faisais des visites guidées à Villefranche-sur-Mer avant, quand je travaillais là-bas. Mais je connaissais surtout l'histoire de Villefranche. Mais on va toujours dans les villes. Mais on sait pas forcément les histoires, enfin les dates précises, et il faut être très précis quand on fait des visites guidées. Je pense que c'est la difficulté vraiment. Et j'ai dû tout apprendre rapidement parce que j'ai pas envie de lire ma feuille aussi devant les visiteurs, donc il faut être assez spontané. Donc j'avais envie de faire quelque chose de bien, mais après plus les visites guidées allaient, plus j'étais à l'aise, forcément. Donc là, à la fin de la saison, je me suis dit, bon, c'est bon, je suis prête, quoi. Mais il faut tout apprendre. Après, c'est très intéressant parce qu'on apprend plein de choses. Et les visiteurs nous apprennent aussi des choses qu'ils connaissent. La dernière fois, j'ai fait une visite guidée. Il y avait un monsieur qui me dit, oh, mais moi, j'ai résidé à l'hôtel Bristol. Je peux vous envoyer des photos. Je peux vous raconter l'histoire d'avant. Il nous a même fait rentrer dans la cour, juste pour nous montrer la cour extérieure. Et les gens étaient trop contents, quoi. Donc, c'est à chaque fois une visite guidée qui change. Donc, moi, je peux pas rester dans un métier statique, quoi. Donc, ça me va totalement. Un fait marquant sur Beaulieu dont on ne se doute pas que les gens qui sont ici ne connaissent pas? Un fait marquant? C'est la colle. Il y a toujours une colle dans un épisode à un moment. Je sais pas, dans la visite guidée, justement, il y a des trucs particuliers que tu leur montres, ils disent, ah, quand même, ah ouais, il s'est passé ça ici. Ou là, il y a machin qui a résidé, Gustave Eiffel avec la résidence Eiffel qui a résidé à Beaulieu. Donc, il y a des personnes qui ne le savent pas. Et qui je savais pas. Moi non plus. Voilà. Moi, pour moi. Voilà. Merci d'être venu. On va se coucher mais... moins bête ce soir. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh ben oui, il a résidé à la résidence Eiffel. Donc, ça a changé beaucoup de propriétaires. Aujourd'hui, elle est vendue propriétaire privé. Mais il a résidé ici pendant un moment. Donc, voilà. C'est la petite anecdote que les gens adorent. Je montre aussi des photos de Gustave Eiffel dans la résidence. Donc, on s'imagine pas forcément qu'il a été ici, quoi. Donc, les gens adorent. Et une célébrité actuelle qui habite à Beaulieu, on a le droit de savoir? C'est alors, le Visit Tour de Beverly Hills. J'ai croisé il y a pas longtemps Laurent Voulzy. Mais... Laurent Voulzy? Oui, c'est pas de ta génération, tu sais qui c'est, toi? J'adore. Laurent Voulzy, c'est son papy. non, s'il nous entendait, il serait pas content. Non, j'ai des parents musiciens, attention. Hein. Ah ouais, bon, donc Voulzy... Laurent Voulzy à Beaulieu, ok. On va essayer de le passer en podcast. Mais je l'ai croisé en sortant de la Villa Kérilos. On va te donner une petite mission. Si tu le recroises, tu lui parles d'autres podcasts et tu lui dis qu'on aimerait bien l'inviter. Ah oui, ça serait bien. Il faudrait qu'on fasse Elton John aussi. Ah oui. Et oui, il habite ici. Ah oui, bien sûr. Il est où, lui? Il habite juste au-dessus de Nice. Il habite à l'année. Pour ceux qui ne savaient pas, Elton John habite à Nice. Nickel. Bon, moi ça me va. Hein. On va manger avec Elton John alors. Oui. Les visites guidées quand même. Enfin, je sais que c'est normalement il y a une formation professionnelle pour ça. Je l'ai pas. Toi, tu l'as pas. Non. Mais parce que il faut du rythme dans la voix. Enfin, c'est pas évident. Les débuts, c'était pas trop compliqué. Alors, comme j'avais fait au tout départ les visites guidées à Villefranche avec les croisiéristes, on accueillait les croisiéristes et on faisait des visites guidées gratuites en anglais et en espagnol. Donc là, c'était pas du tout du français, c'était vraiment anglais-espagnol. Donc, je me suis habituée déjà à faire des visites guidées, mais c'était beaucoup plus rapide. Les personnes veulent
pas forcément des détails, mais elles veulent juste une petite visite guidée. En fait, c'est plutôt de l'accompagnement parce que je vais les accompagner et je vais pas rentrer dans les détails historiques. Mais à Beaulieu, ça a été quand même compliqué. Et moi, j'ai pas de formation, je ne suis pas guide conférencière, c'est une formation, c'est un métier à part entière. Je l'ai pas, mais après, je me dis, chaque visite guidée, je vais noter ce qui ne va pas et m'améliorer sur certaines choses. Je demande surtout aussi les feedbacks des visiteurs. C'est très important pour moi. Et pour l'instant, ça se passe bien. Les gens sont contents, sont vraiment contents de passer un moment avec moi, de me connaître aussi en dehors, parce qu'il y a aussi des locaux qui viennent faire les visites guidées. Par curiosité, ils viennent aussi apprendre un peu plus sur leur ville, tout comme les gens qui sont en résidence secondaire également. Donc ça me permet de connaître aussi les Berlugans, les habitants de Beaulieu. Les Berlugans. Les Berlugans. Oui, je sais pas. On va vraiment être très intelligents en se couchant ce soir. C'est génial, voilà. J'adore. Voilà. Moi, j'aimerais rebondir sur un truc, les croisiéristes. Alors, on voit ces immenses paquebots là qui s'amarrent au large, souvent dans la rade de Villefranche. Comment ça se passe ? Parce que j'imagine que tu reçois pas un flot de 2000 touristes à guider dans Beaulieu. Non, alors déjà, il y a plusieurs. On était 3, donc on pouvait accueillir quand les croisiéristes arrivent à la gare maritime. On a on doit les renseigner sur les transports essentiellement. Oui. Voilà, c'est surtout ça leur question. Et également savoir ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent rester la journée par exemple à Villefranche ou s'ils veulent aller à Monaco. Ou souvent ils veulent aller à Monaco, donc mon but c'était de les faire rester quand même à Villefranche. Mais je proposais les visites guidées gratuites comme j'étais étudiante, donc je pouvais quand même avoir facilement beaucoup de groupes qui voulaient faire les visites guidées. On proposait 2 créneaux horaires et j'avais des inscriptions, je faisais des inscriptions rapidement. Et il y avait des groupes des fois qui allaient jusqu'à 30 personnes quand même. Après, les croisiéristes partent souvent en excursion. C'est-à-dire qu'il y a des excursions privées. Oui, c'est déjà programmé par... Exactement, qui c'est déjà programmé avant, en amont sur le bateau. Et ils ont déjà payé, donc ils partent. Donc il y a déjà toute cette partie-là qui part en excursion privée. Donc ça enlève quand même beaucoup de personnes. Et après, notre devoir, c'est quand même, notre objectif, c'est de faire rester les croisiéristes à Villefranche. C'est ce qui était très compliqué. C'était d'ailleurs mon devoir de BTS Tourisme que j'avais pris, mon sujet. Mais c'était compliqué. Moi, quand je voyais tous ces croisiéristes, je me disais, ce qui est dommage, c'est qu'ils veulent tous partir de Villefranche, alors qu'ils sont que quelques heures à Villefranche, parce que finalement, c'est des fois une matinée, parce qu'après, ils repartent manger sur le bateau, et après, ils ont très peu de temps. Donc, je trouvais ça dommage qu'on puisse pas les faire rester à Villefranche. Surtout que Monaco, c'est grand. S'ils ont qu'une matinée, je vois pas trop ce qu'ils vont faire à Monaco. Les problèmes de train, surtout aussi. Oui. Donc, ça sera le sujet d'un autre épisode du podcast. Alors on enregistre et ils seront en grève demain d'ailleurs. Oui, j'ai eu un message de ma femme qui râlait pour ça. Non, dès ce soir. Dès ce soir Oui, dès ce soir. Merci les gars. C'est lié. C'était le petit coup de gueule de Julien. Bah oui, parce qu'à chaque fois qu'ils font grève, moi je me tape 100 bornes aller-retour 2 fois dans la journée. Ah oui, effectivement. Est-ce que c'est pas difficile quand on est à Villefranche ou Beaulieu justement d'essayer de promouvoir le tourisme, de garder les gens, alors qu'on a d'un côté Monaco et pas très loin non plus l'Italie, et de l'autre côté on a Nice et Cannes. Est-ce que c'est pas un peu... C'est compliqué, mais après, on a quand même une offre, on a quand même pas mal de choses à Beaulieu, on a quand même la Villa Kérilos, on a aussi notre parcours Belle Époque que je fais pendant l'été, on l'a aussi en petite brochure qu'on a imprimée et c'est un petit parcours à faire en autonomie, donc ça leur permet de savoir plus sur Beaulieu tout seul. Donc ça les fait rester aussi. Après, le plus souvent, quand ils viennent, ils veulent quand même rester un petit peu sur Beaulieu, mais ça va être que quelques heures parce que aussi la deuxième question, c'est les sentiers de Saint-Jean-Cap-Ferrat qui sont aussi magnifiques. Mais c'est un peu notre challenge aussi de les faire rester quelques heures ou même la journée aussi pour les restaurants de Beaulieu. On nous demande des fois où manger, on peut pas recommander un restaurant plutôt qu'un autre, bien sûr, mais... Ah oui, vous avez pas le droit ? Non, on n'a pas le droit. Non, parce que si on recommande un restaurant... l'autre, il sera pas content. Voilà. Et après, ça dépend de la demande aussi, s'ils veulent être plutôt avec une vue mer, plutôt au centre-ville, ce qu'ils veulent manger, donc ça dépend aussi d'eux. Mais, et après, ça dépend de leur budget également, mais nous, on fait en sorte de parler des restaurateurs de Beaulieu, pour qu'ils restent aussi. Oui, et des manifestations.
On a beaucoup de manifestations. Par exemple, pour Noël, on a pas mal de choses, comme la patinoire écologique, etc. Donc, on essaye de les faire rester aussi par les manifestations. Après, le plus souvent, ils résident quand même à Beaulieu. Ils ont un logement à Beaulieu, donc le soir, ils aiment bien quand même rester sur Beaulieu. Après, aussi, on doit promouvoir les autres villes. Donc, en quelque sorte, nous, le but, c'est qu'ils passent un bon moment et qu'ils se souviennent d'ici, de leur passage et qu'ils reviennent. Oui, puisque c'est bien l'office de tourisme Nice Métropole. C'est ça. Donc, ils franchissent le pas de Beaulieu, pardon. Mais on peut parler des autres communes métropolitaines. Mais pas de Monaco. Voilà. Et quand ils sont désagréables. Je l'ai pas dit. Et quand ils sont désagréables, vous les envoyez sur le chemin de Nietzsche. C'est ça, également. Exactement, avec les bonnes chaussures de rando. Est-ce que tu as déjà fait le chemin de Nietzsche, Raphaël ? Tu devrais, ça permet de bien réfléchir à soi-même. C'est vrai. Une bonne heure de montée, quoi. Ah, bon. Pour aller au village. C'est tellement pentu que si tu tends le bras, tu touches le sol. En étant debout. Et on t'a jamais demandé justement à l'office du tourisme où tu étais né C'est très fréquent. Voilà. Et là, tu perds toute crédibilité. À fond, sur Beaulieu, t'es à fond sur le coin, t'as envie de vendre ça s'entend. Et on te dit, alors vous êtes né à Beaulieu, à Nice. C'est ça, exactement. C'est les questions qu'on me pose parce que chaque fin de conversation avec notre visiteur, on demande le code postal. Donc là, c'est la question qui m'intéresse parce que des fois, c'est près de chez moi. 25, 70. Donc là, je dis, vous venez de la Haute-Saône, de Franche-Comté. Donc là, on discute. Ou même des Vosges aussi, on a des Vosgiens. Donc ça se rapproche de chez moi. Et donc on discute et forcément, ils me disent, vous avez un petit accent, vous venez... Bon, ça va, sur l'accent franc-comtois, tu t'en sors bien. Hein. Non, on a vu pire. Ah ouais. Mais au début, on me prenait pour une Tu dis vélo Le vélo. Ou l'auto, ou tu montes dans l'auto, c'est ça ? C'est ça. Tout le monde se moquait de moi, tout le monde croyait que j'étais belge ou suisse. Mais bon, non, pas du tout. Non, c'est l'accent franc-comtois. C'est ça. Et donc, les gens sont surpris quand tu leur dis que t'es pas d'ici ? Oui, et ils me disent, mais vous avez bien fait de partir. Je dis oui, ça je sais. Et souvent, les gens me disent, mais... comment vous avez fait pour venir ici ? Nous aussi, on voudrait venir habiter là. Voilà, c'est la question où je raconte mon histoire après rapidement, mais je leur dis que rien n'est impossible et que s'ils ont envie de venir, il faut venir, quoi. Donc, c'est vrai que la question mérite d'être posée. S'il y a des routes dans le 25 ? Des routes ? Oui, pour venir jusqu'ici. Il n'y a pas que des moutons ou des vaches. Hein. Mais oui, il y a bien des routes. Mais par contre... Je ne connais pas Besançon, qui est une très belle ville. Si, j'étais aux Eurokéennes. Voilà. Non, mais c'est pas Besançon, hein, c'est Belfort. Oui, c'est Belfort. Ah oui, c'est vrai, mais c'est pas loin, c'est pareil, non ? Non, c'est pas pareil. Non. C'est comme la Bretagne, la Normandie, c'est pareil. Belfort, Besançon, c'est pareil. Tu vas pas te faire des amis, Julien. C'est clair. Tu vas pas te faire des amis. Non, j'aime bien quand même Besançon, donc je défends quand même. Voilà, rien à voir. On va passer sur la deuxième partie de ce podcast. J'aimerais bien qu'on parle quand même un petit peu des réseaux, parce que moi, c'est comme ça que je t'ai rencontré, que je t'ai contacté. Moi, au départ, je pensais que tu faisais que ça, parce que je te voyais très active, notamment sur Instagram. Alors, tu es sur Insta. Alors, je regarde pas trop TikTok. Tu es sur TikTok aussi ? J'y suis, mais moins. Moins. Je suis pas très fan. Ton réseau principal aujourd'hui, c'est Instagram ? C'est ça, c'est Instagram. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors bon, oui, c'est ta région, c'est ta génération, pardon. Bien évidemment, les réseaux sociaux. Mais pourquoi autant d'activités sur les réseaux ? Pourquoi C'était quoi la genèse au départ ? Comment t'as fait ça ? Comment t'es venue à ça ? Alors au départ, déjà je me suis mise sur YouTube parce que j'ai fait le BTS tourisme et j'avais envie d'aider les étudiants. Et ta première vidéo, c'était... On se moque pas. Venez à Nice, mais le logement... C'était ça en plus. Et j'expliquais comment déménager à Nice parce que moi j'avais des a priori et quand j'étais mal chez moi, que je me demandais comment j'allais faire, j'aurais bien aimé voir cette vidéo avec un peu d'enthousiasme et même me dire vas-y Betty, tu peux le faire, quoi. Donc j'ai créé cette chaîne YouTube et je me suis dit je veux aider les étudiants, même pour le parcours du BTS tourisme, parce que quand je l'ai fait je savais pas trop à quoi m'attendre, parce que c'est quand même une formation assez large. Tourisme c'est vague comme oui, terme. C'est très vague et je me suis dit BTS tourisme en 2 ans, qu'est-ce que je vais faire, je savais pas quoi faire. Et je me suis dit je vais aider les étudiants sur cette chaîne YouTube. Et après je me suis mise sur Instagram parce que je connaissais pas forcément Nice.
même pas du tout. J'y allais en vacances, mais c'était 15 jours, donc je pouvais pas trop tout connaître, les restaurants, ce qu'il y avait à faire, à voir. En plus, c'est une grande ville, donc je me suis dit, il faut que j'aide les gens à savoir ce qu'il y a à faire et à voir, et les petits tips cachés de Nice. Donc je me suis dit, il faut que je me mette sur Instagram. Donc je me suis dit, je vais faire des photos, des photos, des petites vidéos sympas. Mais c'était très léger, quoi. Je m'amusais. Sur Instagram, c'est Betty FLK. Hein. Betty.FLK. On mettra tous les liens dans les notes de l'épisode. Merci. Pour les petits curieux. Et donc j'ai créé le compte Instagram et de plus en plus, je rencontrais de plus en plus de personnes, vraiment de tout domaine, de tout horizon. Donc c'était super. Et après, petit à petit, ça a pris, quoi. Il y avait des gens qui me contactaient. La première collaboration, ça a été quand même AMC Cap Grace. Donc, c'est des maxi catamarans qui sont à Saint-Raphaël, des sorties en mer. C'était mon premier contact. Donc, je remercie Sophie, d'ailleurs, qui m'a tout de suite contactée sur Insta et qui m'a dit qu'elle voulait collaborer avec moi. Et là, je me suis retrouvée sur ce bateau en mer à faire des photos vidéos. Elle m'offrait les sorties, je faisais des photos vidéos, je me demandais où j'étais, quoi. Je me suis dit, mais je suis où? C'est un rêve? Qu'est-ce qui m'arrive? Parce que pour moi, c'était génial, quoi. Je venais de Besançon, je suis sur un maxi catamaran, mais mes copines de Besançon me disaient, mais Betty, t'es où? Je suis au maxi catamaran à Saint-Raphaël, Et après, bon, c'est vrai que plus je faisais de collaborations, plus on me contactait, quoi. Donc, et c'était toujours dans le même domaine, le tourisme. Donc c'était agréable pour moi parce que je rencontrais aussi des professionnels du tourisme. Ça veut dire quoi des collabs? Les collaborations, ça consiste en quoi? Alors on crée du contenu, donc ça peut être photo, vidéo, story, en échange, soit de prestations gratuites, soit d'argent. Voilà, soit de rémunération. D'accord. Et aujourd'hui, tu en as beaucoup de collaborations? J'en ai beaucoup, pas forcément rémunérées. J'ai beaucoup en échange de prestations gratuites, mais petit à petit, j'ai eu ma première collaboration rémunérée l'année dernière, donc après petit à petit, quoi. Après, c'est pas forcément mon but, c'est pas me faire de l'argent avec ça. C'est surtout rencontrer des gens, quoi. Rencontrer des gens et partager et aider les autres. Donc et franchement, on me le rend bien parce que j'ai rencontré pas mal de gens dessus et qui sont encore des connaissances, des gens avec qui je sors. Donc, quand on arrive ici, on connaît pas forcément du monde. Donc, ça m'a permis aussi de m'intégrer aussi dans la ville, quoi. Et puis après, faire des connaissances, sortir, avoir une vie aussi un petit peu à côté du boulot. C'est quoi ta communauté sur Insta? Ma communauté, ça va être surtout des gens d'ici quand même. Ça va être surtout des gens d'ici, des jeunes. J'ai principalement des femmes, selon mes statistiques. Et après, ça va être un petit peu de gens quand même de chez moi. Mais j'ai de plus en plus de gens d'ici, de Nice. Ça, c'était une question, en fait, tu vois, t'as un peu répondu, parce que j'allais dire, est-ce que quand on est une femme, une blonde comme ça, qui se balade sur la Côte d'Azur, est-ce que tu vas pas attirer dans ta communauté 3/4 de mecs qui vont te demander ton numéro de portable à un moment ou à un autre? Donc pas tant que ça, puisque tu me dis que c'est plutôt une majorité de femmes. Il y a eu oui, forcément. Ça, tu peux pas y échapper. Voilà, je peux pas y échapper. T'es jolie. Merci, mais bon. Non, mais après, je sais pas ce que je transmets sur les réseaux, mais j'ai pas cette impression-là. J'ai pas l'impression d'être alpaguée sans arrêt par des mecs. Ouais, c'est aussi ce qu'on transmet, ça, c'est aussi important. C'est ça. Je suis très discrète sur ma vie privée. Je pense que voilà, les gens ne savent pas exactement tout ce que je fais parce que c'est ce que j'ai pas envie de faire. Voilà, j'ai pas envie que les gens sachent où j'habite, ce que je fais à telle heure, où je suis. Mais non, après j'ai beaucoup de personnes bienveillantes. Franchement, j'ai très peu de personnes qui sont méchantes à me dire ça va pas, ce que tu fais. Non, au contraire, j'ai des gens qui m'écrivent et qui me disent là récemment, j'ai reçu un message la semaine dernière qui m'a touchée, qui m'a dit grâce à toi Betty, je suis partie du nord de la France, j'ai déménagé parce que j'ai vu ta vidéo YouTube et tu m'as donné envie de partir, que c'était pas impossible, que je pouvais y arriver, quoi. Et je me suis dit, waouh, c'est bon, le travail est fait, quoi. Je me suis dit, ça sert à quelque chose. Et à partir de ce moment-là, quand ça sert, je me dis, waouh, faut que je continue. Parce qu'il y a des moments, je me dis, bon, peut-être que ça sert pas. Mais
de temps en temps, je reçois des petits messages qui me boostent comme ça, et même pour des marques, des sorties en mer. Là, pour le AMC Cap Grace, il y a des gens qui m'ont dit ah bah je l'ai fait, c'est génial. Grâce à toi, j'ai découvert cette sortie en mer. Et rien que ça fait du bien, quoi. Je me dis mais j'aide les autres et rien que ça me fait plaisir, quoi. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, tu as quand même une activité de salarié pour l'Office du tourisme à Beaulieu. Donc, tu as des journées qui sont forcément bien remplies. Ça travaille aussi les week-ends à l'Office du tourisme ou Alors oui, et l'été, oui. Oui, Mais après, l'été, je travaille tous les samedis. Oui. Et donc, tu es active sur les réseaux, bon, principalement Instagram, mais on te trouve aussi sur LinkedIn. Je pense que tu es aussi sur Facebook. Oui. Donc TikTok, donc un peu moins. Un petit peu moins. Comment tu gères ton temps là, justement, là-dessus ? Alors, il y a des périodes, c'est un peu plus compliqué. Après, je passe beaucoup de temps dans les transports, dans les transports en commun. Donc, parfois, je fais les montages vidéo pendant mon temps de transport en commun. Et après, les collaborations, par exemple, quand il faut aller sur place, quand on me dit, ben là, telle soirée, je t'invite, c'est vrai que je commence à faire vraiment du choix en me disant, ben là, je fais une sélection, je peux pas aller à cette sortie-là parce que ben j'en ai une autre ou parce que ben je veux me préserver aussi et me reposer. Donc, des fois, il y a des moments, par exemple, là, ce mois-ci, ça a été un petit peu compliqué au niveau des collaborations parce que on le voit pas forcément, mais il y a des marques qui sont très en attente, qui sont très demandeurs, qui pensent qu'on fait ça toute la journée. Oui. Voilà, donc j'ai mis un petit peu les points sur les i en story pour dire non, c'est pas mon métier à temps plein, parce que peut-être qu'ils ne le savent pas. Donc j'ai mis au clair en story, mais il y a des moments, c'est compliqué parce que les marques comprennent pas et se disent on attend du contenu à telle date, parce que souvent c'est daté. Donc il faut rendre ce travail, quoi. C'est vraiment un travail. On voit pas tout ce qu'il y a derrière, enregistrer les voix off, faire le montage vidéo. Je pense que beaucoup de personnes pensent que c'est facile. Moi-même avant, je pensais que c'était facile et en fait non. Et ça prend beaucoup beaucoup de temps. Et j'ai pas envie de bâcler le travail, donc forcément je vais pas faire ça rapidement. De toute façon, c'est le cercle vicieux. Si tu veux avoir des collabs intéressantes, t'es quand même obligé d'avoir un travail de qualité. C'est ça. Pour avoir un travail de qualité, oui. C'est du temps. C'est du temps. Et surtout, je veux toujours rester spontanée. C'est ce que je dis en premier aux marques. C'est que je veux rester très spontanée, très naturelle. J'aime pas trop faire attention à tout ce que je dis. Je suis pas de nature comme ça, donc j'ai pas envie de faire des collaborations avec des gens pas sympas non plus. J'en ai eu, donc j'ai refusé tout de suite. Mais pour moi, les collaborations, c'est aussi le fait de rencontrer des personnes, mais des personnes qui me correspondent et qui sont dans la même vibe que moi, parce que sinon ça va pas matcher et j'aurais pas envie de faire la collaboration, j'aurais pas envie de partager ça avec ma communauté. Parce que, par exemple, pour un restaurant, j'ai pas envie de leur dire, allez là-bas, alors que, peut-être que c'est bon, mais peut-être que les gens ne sont pas sympas. Et moi, non. Donc aujourd'hui, ton compte Insta, finalement, c'est un compte pro. Enfin, pro. C'est un compte pro. Oui, c'est un compte pro. À partir du moment où on me propose des rémunérations, oui, c'est un compte professionnel. Est-ce que l'office t'utilise en se disant, bon, on a une influenceuse, allez, c'est parti, quoi. Service communication de la mairie, on a fait des fois des petites photos ensemble, mais ça reste, j'ai pas le temps de faire des collaborations avec eux. J'y vais sur mon temps personnel. Par exemple, j'étais à la cérémonie mise en lumière de la ville de Beaulieu, mais je vais faire des stories, des petites photos, vidéos, mais du partage spontané, ça va pas être de la collaboration. J'ai pas le temps de faire ça sur mon temps de travail. Ça voudrait dire que je dois le faire sur mon temps de travail. Et actuellement, on n'est que 2 au bureau et c'est compliqué. Et puis la barrière, elle est un peu compliquée à placer entre le travail pour l'Office du tourisme et ton travail en tant qu'influenceuse. C'est ça, c'est compliqué à gérer et aussi de donner un petit peu de limite. Aussi, à partir de quand t'es en heure sup? C'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est une question. Mais 5 heures, ça s'arrête, je finis à 5 heures, donc après, je peux pas aller au-delà. Et des fois, il y a des spectacles, il y a du théâtre, donc je peux pas faire plus. Et j'ai envie aussi de faire mes choix personnels, de me dire, je vais faire une collaboration avec un restaurant que j'aime bien, plus ciblé sur moi, ce que j'ai envie de faire, et non, malheureusement, j'ai pas plus de temps au travail. Est-ce que
Tu parlais de restaurant à l'instant. T'es déjà allé dans un restaurant en disant moi j'ai une super communauté, on oublie la note et je vous fais un super truc. non, Ça te plairait, toi. Et en revanche, à l'inverse, est-ce qu'il y a des restaurateurs qui t'ont reconnu et qui ont dit qui sont venus plus ou moins te demander, tu vois, si tu pouvais mettre des trucs J'ai eu des collaborations récemment avec des restaurants, des bons donc restaurants. Tu vois, tu manges gratuit. oui, vraiment. J'ai eu des très bons restaurants. Ouais, j'ai eu l'hôtel La Pérouse, qui est Ah oui, c'est pas mal. le restaurant Le Patio récemment, super bon. Donc, et c'était vraiment une expérience géniale parce que je savais pas qu'il y avait cet hôtel-là à Nice. Donc c'est pareil, je découvre des lieux qui servent aussi à mon métier avec cette activité-là. En fait, tout est lié, donc pour moi, ça m'apporte beaucoup, ça m'apporte aussi des connaissances. Donc, j'adore faire ça à côté aussi du boulot. Est-ce que on arrive vraiment à profiter du resto à partir du moment où il faut pas oublier de faire tout de suite la photo avant que l'assiette soit un petit peu dégueu, il faut réfléchir, bah là je vais mettre ça comme ça. Enfin, est-ce qu'on profite ça, vraiment c'est quand même l'interrogation. Il y a des fois, je me dis, je fais des photos, mais j'essaye de les faire très rapidement et discrètement. Je sais pas, parce que j'aime pas. Déjà, je suis avec quelqu'un. Déjà, je partage un moment avec quelqu'un. Donc, à partir du moment où je suis toujours sur mon portable, je trouve ça un petit peu impoli. Donc, je préfère faire des photos discrètement du restaurant, tout en profitant aussi du moment. Et je poste toujours. Vraiment, soit le lendemain, soit après la prestation, enfin après la collaboration. Je pose pas tout de suite les stories ou les photos, les vidéos. Je préfère faire ça au calme, chez moi, et partager le moment présent. Alors, que l'Office du tourisme se rassure, tout va bien, ils vont te garder pour l'instant. Oui. Tu ne vas pas partir. Mais ça pourrait être une vraie activité professionnelle, H24 ? Je me suis posé la question, mais actuellement je peux pas parce que je peux pas en vivre, tout simplement. Après, j'aime beaucoup quand même le fait d'aller travailler, le fait de sortir de chez soi aussi. Je sors quand même de Nice et je vais à Beaulieu. J'ai une équipe, donc le fait de voir mon équipe aussi. Je sais pas si j'aimerais travailler, si je pouvais aimer travailler seule. Je sais pas. C'est la question que je me pose, mais je sais pas. Toi qui as une communauté et tout, qu'est-ce que tu penses de ce phénomène qui est déjà, ça fait des années que ça existe, des influenceurs, influenceuses, mais dans le côté moi, ça c'est ma tête là, ça c'est ma tête à Beaulieu, ça c'est ma tête sur le chemin de Saint, ça c'est ma tête au restaurant. Tête à Nietzsche, par contre, on la voit jamais. Vous l'avez jamais vu. Tu vois ça comment, toi ? Toi qui justement sur les réseaux a gardé une vie privée et tu mélanges pas tout, quoi. Moi je pars du principe, après ça reste très personnel ça, mais qu'il faut pas tout mélanger. Je pense que la vie perso elle est trop sacrée pour moi. Enfin vraiment je me vois pas tout partager aux gens. Voilà, parce que déjà on filtre pas. Je suis en public, donc je filtre pas qui peut voir mon compte. Après je filtre en story. Parce que je vois beaucoup de gens qui viennent sur mon compte, je peux bloquer ou pas bloquer les personnes, parce que je pense qu'il y a beaucoup aussi de faux comptes qui viennent. Mais non, pour moi, il faut vraiment différencier la vie pro d'Instagram. Ça reste quand même une vitrine professionnelle. J'ai un peu de mal avec les influenceurs. Déjà, je me considère pas du tout comme une influenceuse. J'aime pas le terme. Créatrice de contenu, oui, mais influenceuse, non. Quand on me dit t'es influenceuse, je dis non, parce que je veux pas influencer personne sur quoi que ce soit. Je veux juste aider et transmettre et partager. Mais non, pour moi, il faut vraiment rester distant avec ça. Ça peut être dangereux. Je pense qu'il y a aussi des mineurs qui sont sur les réseaux. Et je trouve ça trop dangereux pour la vie perso. C'est quoi la prochaine étape sur les réseaux ? Tu as déjà des projets ? Il y a un truc que tu aimerais faire ? Il y a un step supplémentaire que tu voudrais passer ? On y est. J'aurais bien aimé faire un podcast. Donc déjà, je m'étais dit les interviews. J'avais comme ambition d'interviewer les gens parce que
je voulais faire dans un autre monde journaliste, parce que j'adore ce métier-là. Et C'est vrai, je confirme, c'est le plus beau métier du monde. Non, mais c'est vrai, parce que... Quelle objectivité. Oui, voilà. mais je m'étais dit, bon, bah, pourquoi pas interviewer des personnalités de Nice, quoi. Donc, je m'étais fixé ça avec ma chaîne YouTube. J'ai un peu laissé de côté la chaîne YouTube, donc, parce que ça me prend beaucoup de temps et j'ai de plus en plus de demandes de collaboration. Ça me prend du temps et il faut que je fasse des choix avec ce que j'ai envie de faire aussi. Interviewer des personnalités de Nice, je te le dis tout de suite, laisse tomber, ça marchera pas. Il y a un podcast qui s'appelle Rendez-vous sur la prom. Ils ont pris le marché. Ils ont pris le marché, c'est marché. mort, c'est mort. Je te dis ça, Mais oui, après il faut vérifier, mais... Non, les sources sont sûres. Ouais, le podcast, c'est un format qui t'intéresse? Oui, vraiment, j'en écoute beaucoup, dans les transports en commun, des fois j'écoute. Tu as écouté Rendez-vous sur la prom déjà? Oui, j'ai déjà écouté. Alors, bien quel sûr. est le dernier épisode? Le La dernier, colle. tout dernier Ouais. Non, je sais pas. Alors, l'avant-dernier? L'avant-dernier. C'est un épisode qui t'a colle. marqué de Rendez-vous sur la prom, c'est pas sympa, hein. Oui, parce Non, que... mais je coupe au montage, J'avais montage. écouté celui d'Enola Colorado. Comme par hasard. Voilà, comme par Ouais, hasard. c'est un truc de blonde, ça. Voilà. Non, mais moi, je l'ai vu sur le compte Instagram. Elles sont très amies. Voilà. Elles dansent ensemble sur Oui, la plage. Oui, il a déjà tout pisté avant que On j'arrive. prépare un C'est petit peu donc- quand même Eh avant oui. de recevoir les gens. On vous mettra le lien sur l'épisode d'Enola, c'est passionnant. Elle était, c'était un épisode assez génial. Bon, enfin comme tous les autres, mais Enola, c'était une très belle rencontre aussi. Voilà, c'est comme ça que je vous ai connu. D'accord. Merci, Nola. Merci Enola. Oui, donc les podcasts et peut-être d'autres idées, non? Oui, ça sera oui, déjà bien, ça. Mais, ça sera déjà bien, mais oui, les interviews avec des personnes peut-être célèbres, j'aimerais bien. Même les vidéos, format vidéo, j'ai envie un peu de challenge en fait, de me challenger moi. Déjà là, c'est un gros challenge que je fais, mais ça se passe bien. ça se passe bien parce que vous êtes au top, mais non, mais vrai. c'est Redis. Ça fait mais du bien. c'est quand même un exercice. C'est un exercice. Ah oui, non, mais c'est vrai. Et j'ai envie de me challenger sur des choses que j'ai jamais faites. Donc peut-être un autre format. Sur les contenus, justement, que tu produis, il y a des endroits qui t'inspirent plus que d'autres. Il y a... Déjà, Beaulieu. Évidemment. Tous les matins, je fais des petites vidéos sur mes stories. Et mon petit paradis, c'est Villefranche aussi. Villefranche-sur-Mer. J'adore les ruelles de Villefranche et de Nice également. Et de Nice. Et de Nice, j'allais le dire. Mais il y a quand même un lieu favori, je dirais, c'est la promenade des Anglais. Que je traverse à pied, en courant, en trottinette, mon chien, son chien. Donc je la connais par cœur. Je pars de chez moi à pied souvent et je monte des fois à la colline du château. Et j'adore ce moment parce que pour moi c'est un moment de liberté, quoi. On parlait là maintenant de Nice, de est-ce que tu bougeras, est-ce que tu bougeras pas. Bon, c'est difficile de se projeter, évidemment. C'est difficile à ce jour de savoir ce que je vais faire dans ma vie toute la vie. Je peux pas dire toute la vie je vais rester là, mais à partir pour le moment, je suis bien ici, je me sens bien, je me sens chez moi. Quand je remonte chez moi, quand je remonte à Besançon, je me sens plus trop chez moi. Je me sens limite mal, quoi, quand je remonte. T'es niçoise. Non, je dirais pas niçoise, parce que je vais pas oublier d'où je viens, ma famille qui est loin, c'est le plus dur pour moi, ça. Mais je me sens d'ici, quoi. Je me sens bien, je me sens à l'aise. T'aimerais faire quoi dans 10 ans? Dans 10 ans? Si on te disait, allez, vas-y, montre-nous l'image de Betty que tu voudrais être dans 10 ans, ça serait quoi? Dans le coin, au soleil, de toute façon? Alors, toujours ici. Je pense que je serai toujours ici. Après, j'aimerais bien, par exemple, faire des interviews, être à la radio, des petites télés, des petites choses comme ça toujours pour transmettre, mais sur une plus grande audience. Voilà. Il aurait fallu faire l'école de journalisme de Nice. Oui, mais bon, je peux pas tout faire. Hein. Je les salue d'ailleurs, mes petits camarades, toute l'équipe de l'EDJ, comme ça me permettra. Je mettrai le lien, l'école de journalisme de Nice, où j'interviens à quelques reprises. Donc je passe le bonjour à toute l'équipe et à mes élèves qui m'écoutent de temps en temps. Donc ça c'est chouette. D'ailleurs, alors justement, pour terminer, à propos d'élèves, on va boucler la boucle avec YouTube. Dans cette vidéo que tu as faite sur les étudiants il y a quelques années, vidéo où tu avais l'air un peu moins à l'aise que maintenant, hein,
Voilà, c'est pas mentir. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à des jeunes étudiants, des jeunes gens et jeunes filles qui veulent s'installer dans le sud ou qui se posent la question est-ce que je franchis le pas? Bah déjà, je pense que il faut enlever toutes les peurs, quoi. Il faut enlever toutes les peurs parce que elles servent à rien. Je sais que bon, c'est difficile à faire, mais il faut foncer. Je pense qu'il faut s'écouter. Moi, je me suis beaucoup écoutée au départ. Je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et surtout, rien n'est impossible. Même si on démarre de rien, vraiment, tout est possible. Tout est possible. Il faut juste aller au bout, persévérer. Être naturel aussi pour les rencontres, bien sûr, pour chercher un logement, être transparent avec les propriétaires si vous voulez louer par exemple un appartement. Mais je pense que la spontanéité, le naturel et la transparence, c'est le plus important. Et foncez, quoi. Foncez, tout est possible. Et pas de regret, toi? Ah non, pas de regret. Et j'ai bien fait de m'écouter. Betty, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci d'avoir tous écouté ce podcast jusqu'au bout. Alors, on mettra bien sûr tous les liens de tes réseaux. N'hésitez pas à la suivre et vous saurez où aller pour faire du catamaran, entre autres, et puis acheter plein de petits produits et puis aller à Beaulieu, quitter un petit peu la prom, même s'il faut y revenir parce que c'est quand même très beau, mais allez faire un tour à Beaulieu. Et si vous voulez visiter et avoir des infos sur la Belle Époque et savoir où était Gustave Eiffel, il y aura Betty qui vous accueillera à l'Office du tourisme. En tout cas, merci encore d'être venu. Et puis, merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors, bien évidemment, vous mettez 5 étoiles, vous mettez des commentaires. Nous, on adore lire vos commentaires, on adore vos retours, on les lit avec attention. Merci de votre fidélité et on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. Vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout? Bravo! N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify si vous avez aimé. À très bientôt pour un nouvel épisode sur www.wavestoria.com.